Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer par une petite actualité assez triste, drôle, enfin je dis ça ironiquement quand même. Nous allons parler du Louvre. Et oui encore, hein, parce qu'on a arrêté des suspects, mais on n'a toujours pas retrouvé les bijoux. Mais surtout, tous les jours, on en apprend un peu plus euh, sur ce cambriolage complètement hors norme en fait. Alors, on apprend par exemple que le Louvre fonctionnait encore avec des systèmes informatiques dépassés, tels que Windows 2000 ou XP. Faut savoir qu'aujourd'hui, on est à Windows 11, hein. Windows XP, c'était en 98, Windows 2000, bah, c'était en 2000. On est en 2025, donc ça fait 25 ans, hein, problème. Faute de mise à jour, il était devenu impossible d'actualiser les logiciels de vidéosurveillance. Ben oui, il y a plus de mise à jour depuis longtemps pour Windows 2000 et Windows XP. De gestion des serveurs et de contrôle des accès du musée. Ça veut dire qu'en fait, c'était wall again. Voilà. Le loup, c'est wall again, hein. 8 milliards pour la culture, 4 milliards pour l'audiovisuel public, euh, des milliards aussi pour tous ces parasites pseudo-acteurs qui font que des séries ou des films de merde. Mais là, non, non. On n'a pas quelques millions à mettre pour avoir un bon système de sécurité. Non, non, c'est hors norme. Non. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Mais attendez, c'est pas mieux. On apprend surtout que le mot de passe qui permettait d'accéder au serveur de vidéosurveillance du Louvre, eh ben, c'était Louvre. Non, non, je rigole pas, Louvre. Ça vient de Libération. Alors, je sais que Libé, il y a à en prendre et à en laisser, mais bon, là, je veux bien les croire, surtout que ça fait quand même un peu le tour. Donc voilà, le mot de passe des serveurs du Louvre, c'était Louvre. Vachement sécurisé. Et oui, c'est la France de Macron. Alors, on va partir vers d'autres petites nouvelles. On apprend que la Cour des comptes annonce une perte de contrôle des finances sociales de la France. Mais non, mais non, mais non, mais non. C'est juste un sentiment de perte de contrôle. Dans un rapport révélé ce lundi, la Cour des comptes met en garde sur la dégradation des comptes sociaux en 2026, bien plus importante que prévu. La source, c'est Le Figaro. Le budget de la sécurité sociale, le déficit atteint 23 milliards d'euros, soit 7,7 milliards de plus qu'en 2024. Ah oui, hein, tant qu'on ne décidera pas de supprimer l'AME, les aides sociales non contributives pour tout ce qui est étranger euh, et tout ça, c'est sûr que ça va exploser, hein, le budget, hein. Voilà, encore une petite news, hein. Et après, on nous dit, mais non, c'est juste un sentiment. Tout va bien. Alors oui, ça fait un peu le buzz, écoutez bien. C'est le directeur général de la gendarmerie nationale, Hubert Bonneau, évoque la nécessité de se préparer à une contestation de l'opinion publique en cas d'engagement militaire à l'Est. Oui, parce que moi, personnellement, j'ai pas du tout envie qu'on aille faire la guerre aux Russes, hein, le conflit, russo-ukrainien, pour moi, c'est une histoire de famille, hein, c'est à eux de régler ça, à pas s'en mêler. Surtout qu'on te tape sur la gueule des Russes, mais les Ukrainiens, quand tu fouilles un peu, tu vois que, c'est pas joli, joli non plus. Et donc on a, le directeur général de la gendarmerie nationale qui nous dit ceci, écoutez bien, je vais monter un petit peu le son. Si nous avons un engagement majeur à l'Est, par exemple, je pense que ça ne se passera pas sans agitation sur le territoire national. Je pense que nous pourrons avoir l'action de proxy, des actions de sabotage, mais aussi des manifestations. Je ne suis pas sûr que tous nos concitoyens soient favorables à ce type d'engagement, par exemple. Donc je pense qu'on pourra avoir de l'agitation. Donc je pense, à cette hypothèse à laquelle nous devons nous préparer. Voilà, donc en clair, il faut se préparer à réprimer les citoyens, qui, pourraient objecter, sur l'envoi, de troupes
française en Ukraine ou d'aller faire la guerre là-bas. Hein. Donc en clair, toute opposition sera réprimée. Voilà. C'est à peu près le message qu'il faut en tenir. Hein. Donc vous n'avez plus le droit d'ouvrir votre gueule. Hein. C'est eux qui décident. Sauf que ce qu'ils oublient, hein, nos amis militaires, c'est qu'ils sont pas là pour protéger un État, pour protéger, pour protéger un État, pour protéger l'État, c'est-à-dire le gouvernement, hein, ou les choix du gouvernement, mais pour protéger l'État français, la nation française, la France, le pays, les frontières. Voilà, ils sont là pour ça. Ils sont pas là pour protéger un gouvernement contre le peuple. Ils sont faits, justement, leur but, c'est de protéger le peuple et le territoire, le pays, contre des menaces. Donc voilà, les rôles commencent à s'inverser. Hein. Comprenez bien, hein, on entre vraiment en dictature. Alors oui, je vais vous parler aussi de cette demoiselle qui s'appelle Juliette. Alors, la détresse de Juliette, jeune fleuriste et gérante d'une petite boutique à Candry, a été victime d'un cambriolage, où les malfaiteurs ont pénétré chez elle et dérobé toute la recette de la semaine de la Toussaint. À savoir que la Toussaint, pour les fleuristes, avec, avec la Saint-Valentin, ce sont les 2 plus grosses périodes de l'année. C'est là où ils vendent le plus de fleurs. C'est là où ils font, je crois, 30 ou 40% de leur chiffre d'affaires. Voilà. Donc elle a bossé, parce qu'elle bosse, hein, fleuriste. J'avais une tante qui était fleuriste, je sais ce que c'est, hein, c'est quand même du boulot, même si on croit qu'on est dans les fleurs et tout, c'est quand même du travail. Hein. Et elle, eh ben, elle se fait dévaliser sa recette de la semaine de la Toussaint. Ça fait une semaine qu'on travaille de 6h30 du matin à 22h le soir pour vous satisfaire, vous faire une Toussaint incroyable, souffle en larmes, la fleuriste. Donc là, ça nous vient de la source La Voix du Nord. On va écouter. Et tout ça, ça a été réduit à néant en 1 minute 30 par des abrutis qui se rendent même pas compte qu'ils peuvent détruire quelqu'un et surtout détruire un commerce. Donc pendant que je travaillais hier jusqu'à 19h, mon domicile s'est fait cambrioler. Et ils sont partis avec l'intégralité de la recette en espèces et en chèque de la Toussaint. Donc, après avoir passé beaucoup de temps avec la gendarmerie hier soir, c'est eux qui m'ont conseillé de faire cette vidéo. Déjà, premièrement, pour vous prévenir, donc pour tous ceux qui ont payé en chèque, de faire attention, même si l'ordre floraison était mis devant vous, hein, au comptoir, sur chaque chèque, on ne sait jamais, donc de faire opposition au chèque et en appeler à votre sympathie, à votre compréhension et à votre humanité pour venir tout simplement nous régler du coup vos fleurs. Puisque du coup on n'a plus rien. Ça fait une semaine qu'on se bat, qu'on travaille de 6h30 du matin à 22h le soir pour vous satisfaire, pour vous faire une Toussaint incroyable avec des fleurs vraiment très jolies. Et tout ça, ça a été réduit à néant en 1 minute 30 par des abrutis qui se rendent même pas compte qu'ils peuvent détruire quelqu'un et surtout détruire un commerce. Et tout ça. Voilà, c'est écœurant. C'est écœurant, honnêtement, c'est écœurant. C'est plus possible. Alors maintenant, hein, si vous voulez, on peut lancer les paris, hein, sur l'origine ou la nationalité des voleurs. Bon, je pense que le pari n'est pas très risqué, n'est-ce pas? Hein? De toute façon, c'est toujours les mêmes névrons, là, les mêmes nervis à la con, qui nous pourrissent la vie depuis des décennies, et qu'on importe en masse. Bref, alors, dans les Vosges, pour continuer un petit peu, dans les Vosges, un vol de cuivre et des actes de vandalisme à la fonderie PTP Industrie à Raon-l'Étape ont mis à l'arrêt le four de fusion. Ah oui, ils n'ont plus de matière première. Une grande partie des 70 salariés sera placée au chômage partiel jusqu'en janvier. T'imagines que là, les 70 salariés, le Noël de merde qu'ils vont passer, parce que chômage partiel, tu touches
Tu touches la moitié de ton salaire, hein. Donc, v'là le Noël, hein, pour ces 70 salariés. Non, non, mais vive la France de Macron! Putain de Macron de merde, là. Putain de gouvernement de merde. Putain de politicard de merde. Par contre, à l'Assemblée nationale, c'est la foire à la taxe, hein. Ah, on taxe, on taxe, on taxe. Ah, on va détaxer ça, mais par contre, derrière, on t'aligne à 10 fois plus. Hein, et après, on te dit, mais non, mais c'est pour le bien des Français. Hein, le RN, là, 34 milliards de taxes votées en une journée. Et après, il te dit, oui, mais non, mais en fait, il y a de compensation. Faut plus voter de taxes. Faut arrêter les dépenses, surtout. Enfin bref. Bien, bah écoutez, c'était juste une petite vidéo comme ça pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, un petit pouce, un like, abonnez-vous, faites tourner, n'hésitez pas. Et puis bon, ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Hop, je cherche ma petite souris. Allez, bonne journée, à plus.